Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'avais envie aujourd'hui de venir vous partager ce petit déjeuner que j'expérimente depuis quelques semaines, puis voilà, 3 semaines environ, 3 semaines, un mois. Un petit déjeuner qui change vraiment beaucoup de choses pour moi dans le restant de ma journée. Bon, je suis désolée, il y a des travaux autour, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo en étant dehors pour profiter enfin de l'arrivée du soleil. Donc j'espère que ça ne va pas trop altérer la vidéo. Oui, donc j'expérimente là depuis 3 semaines, un mois, notamment la chrononutrition. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, déjà parce que ça rejoint mes premières amours qui étaient la biochimie, et j'adore. Voilà, alors la biochimie, c'est un terme tout simplement pour expliquer toutes les réactions chimiques qui se passent à l'intérieur du corps, notamment quand on mange, pas uniquement quand on mange, mais notamment quand on mange. Donc c'est vraiment la chronobiologie, ce qui se passe quand on mange et à quel moment on mange les aliments. Et moi, ce que j'avais constaté sur le petit déjeuner, c'est que j'avais toujours ce coup de pompe à 10h du matin, ce pic lié finalement à l'insuline, ce pic de glycémie qui me dérangeait vraiment. Et donc voilà, je sentais un inconfort, je sentais une baisse d'énergie, et comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, pour moi, si on mange, c'est avant toute chose pour répondre aux besoins du corps et donc pour avoir de l'énergie. Si quand on mange et que derrière on doit retourner se coucher parce qu'on est épuisé d'avoir mangé, c'est pas normal, et c'est clairement ce qu'on mange ne correspond pas à nos besoins. Donc sur ce principe-là, je me suis mise à tester un petit déjeuner, alors qui est assez, pour moi aujourd'hui, incroyable, parce qu'il y a encore quelques années, jamais j'aurais imaginé que j'allais petit déjeuner comme ça, mais vraiment jamais. Donc déjà quand j'étais petite, souvent j'avais pas faim le matin, donc je petit déjeunais pas, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Et en tout cas, ce dont je prends conscience aujourd'hui, c'est que c'était pas forcément une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, donc, ce que j'expérimente, mon petit déjeuner, c'est un petit déjeuner salé. Donc ça, c'est pas la première fois que je l'expérimente. J'ai eu fait petit déjeuner uniquement avec des œufs. Et c'est vrai que les œufs font que, voilà, je petit déjeuner avec 3 œufs brouillés. J'avais testé ça, je sais plus quand, enfin bref. Et clairement, c'est vrai que je n'avais pas faim avant midi et pas de pic de glycémie. Donc c'était intéressant. Mais là, je suis allée un petit peu plus loin. J'ai écouté notamment les conseils du fameux docteur Delabo qui a créé la chrononutrition. Et donc, je teste de petit déjeuner avec du fromage et du pain. Je remange du pain, moi qui ne mangeais plus du tout de pain. Donc, voilà, et c'est mon petit moment de bonheur, du pain et du beurre, parce que bon, quand même, je vis en Bretagne, hein, donc le docteur Delabo conseille beurre ou huile d'olive. Bon, j'expérimenterai l'huile d'olive prochainement, mais clairement, le beurre, ça reste voilà, très important pour moi. Donc, j'étais contente de retrouver le pain au beurre et de comprendre que en fait, le meilleur moment de la journée pour manger, c'est le matin, si on veut éviter de le stocker. Et donc, pain au beurre, fromage. Alors, en respectant évidemment des quantités, surtout pour le pain, il y a une quantité à pas dépasser, en fonction de sa taille notamment. Mais bon, voilà, globalement, moi je fais 1m60, donc ma quantité de pain à pas dépasser, c'est 30-40 grammes idéalement. Et le double en quantité de fromage. Et donc voilà, j'expérimente ça depuis quelques semaines. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Alors fromage, c'est tous les fromages que l'on veut, sauf fromage frais, fromage blanc, voilà, mais du vrai fromage, tous les fromages que l'on veut. Et bien en expérimentant ça, alors non seulement que je petit déjeune à 7h, en général je petit déjeune entre 7h et 8h, je n'ai pas faim du tout avant midi, voire midi et demi, voire même 13h quand je donne certains cours entre midi et 2. J'ai pas du tout cette faim comme je pouvais avoir avant, qui est une faim vraiment liée à la glycémie, où je me retrouvais en hypoglycémie, en envie vraiment, en pulsion d'avoir besoin de manger. Là, j'ai plus du tout ça. La faim, elle revient progressivement, voilà, entre midi, 13h, mais c'est doux, c'est une faim qui n'est pas liée à un problème lié au sucre. Donc déjà pour ça, c'est génial. Et l'autre chose, c'est que le soir, très souvent, je n'ai pas faim, ou voilà, je mange quelque chose de très léger, mais je n'ai pas faim.
c'est assez surprenant. Et ça, c'est notamment lié au fromage qui met 12 heures à être métabolisé, à être utilisé par le corps. Donc le gros avantage, c'est qu'il se digère très vite. Donc je l'ai même pu expérimenter d'aller courir une demi-heure ou 1 heure après mon petit déjeuner sans me sentir lourde, sans avoir ce sentiment que mon corps est encore en train de digérer. Donc ça, c'est génial. Et en plus, je me rends compte vraiment que oui, en fin de journée, j'ai pas faim parce qu'il y a ce fameux principe que le fromage, donc les acides gras saturés du fromage, vont mettre 12 heures à être utilisés par le corps. Ce qui explique aussi qu'évidemment, quand on le mange le midi ou le soir, pour le coup, il risque, il a même un très gros pourcentage de chances de ne pas être utilisé correctement par le corps et donc d'être stocké. Donc c'est clairement le meilleur moment de la journée pour manger du fromage, c'est au petit déjeuner. Donc, je sais que pour certains c'est quelque chose d'impossible, de compliqué, et je peux vous assurer que si on m'avait dit ça il y a encore, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 ans, j'aurais dit non mais c'est pas possible, pour moi c'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est mon moment de bonheur de me dire, voilà, c'est le moment du petit déjeuner. C'est comme quoi c'est assez fou hein, l'évolution qu'on peut avoir quand on apprend progressivement à se connaître, à écouter nos besoins, à écouter notre corps. Et c'est vrai que finalement c'est après un certain nombre de détox aussi successifs que petit à petit mon corps m'a envoyé vers le fromage, m'a donné envie d'y aller. C'est pour ça que je dis toujours que pour moi la détox c'est un reset qui permet de revenir à l'écoute du corps, et que chaque détox elle est différente, et qu'après chaque détox j'ai eu des envies différentes de tester des nouvelles choses, de faire des choses de façon différente. Et là en l'occurrence ça a été d'aller justement cheminer un petit peu vers la chrononutrition. Et voilà, ce petit déjeuner, il est pour moi incroyable. Il me permet de faire toutes les activités physiques que je veux sans avoir ce coup de pompe, et sans avoir aussi ce... Alors ça, je ne sais pas forcément bien l'expliquer, mais cette sensation d'hyperactivité liée à trop de sucre en fait dans le sang. Et du coup, je me sens beaucoup plus posée. Et alors, je vous parlerai plus tard, parce que je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo, des autres repas, comment je fais mes autres repas. Là, je voulais vraiment vous parler du petit déjeuner, parce que ça a un effet... je sens bien que c'est le socle, finalement, de cette alimentation et de la chronobiologie. Le socle, c'est le petit déjeuner. Et c'est vraiment le petit déjeuner qui impacte tout le reste de la journée. Tout comme énergétiquement, là, je prends conscience en même temps, c'est assez marrant, des habitudes qui ne me sont pas forcément bénéfiques, que je fais dès le matin, et d'autres choses qui m'aident, et forcément de progressivement les remplacer. Donc la façon dont on démarre la journée, c'est toujours très 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 important, que ce soit la façon, que ce soit ce qu'on mange, mais que ce soit aussi énergétiquement ce que l'on fait, c'est hyper important. Donc voilà, donc j'avais envie d'être dans ce partage-là avec vous. J'espère que les quelques bruits de travaux n'auront pas altéré cette vidéo. Et puis voilà, si le sujet vous intéresse, ou si vous avez des questions, allez-y, posez-les sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour la suite.